Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour rendre hommage à la Mini de l'ère BMW qui fête ses 25 ans cette année. Elle est sortie en 2001 et pour l'occasion, nous avons un modèle One de 2005 en très bon état qu'on va pouvoir comparer à ce nouveau modèle sportif Cooper SE 100% électrique. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne de l'Argus et mettre des commentaires ou des pouces, des likes, ce que vous voulez. La toute première Mini conçue par Alec Issigonis en 1959 s'est distinguée par son minimalisme, son encombrement réduit, son ingéniosité, mais aussi sa sportivité puisqu'elle a remporté le rallye de Monte-Carlo à 3 reprises à partir de 1964. La génération BMW apparue en 2001 a respecté l'esprit de la première génération avec un gabarit rikiki, un look canon et un tempérament de karting. Depuis 25 ans, la Mini a connu 4 générations. Quand on compare la première génération R50 avec la 4e génération apparue en 2024, il y a quand même une énorme évolution, notamment au niveau du gabarit. Désormais, la Mini fait 3,86 m, soit 23,2 cm de plus que la première génération. Elle a aussi pris 6,8 cm en largeur et 5,2 cm en hauteur. Regardons de plus près cette version R50. Donc, il s'agit d'une phase 2 de 2005, une version One, dans son parfait état d'origine. La seule option, ça va être les jantes de 15 pouces. La partie arrière n'a pas pris une ride, avec ses petits feux minimalistes, ses belles surfaces vitrées, le toit assorti à la couleur de la carrosserie. À l'intérieur de cette R50, on trouve une sellerie en tissu à réglage manuel, qui a très bien vieilli. Même chose pour la planche de bord, qui supporte bien les affres du temps. Vous voyez que c'est légèrement rembourré, hein. Alors ça craque un petit peu, mais encore une fois, on est sur une voiture qui a 25 ans. L'instrumentation se compose de ce petit compteur rond sur la colonne de direction et ce compteur rond central avec les buses de ventilation rondes également. Les touches aviation pour les lève-vitres, le poste avec le lecteur CD, le levier de vitesse à 5 rapports, mini frein à main et on va même regarder la boîte à gants, vous voyez, qui est quand même très profonde, spacieuse et éclairée. À l'arrière, on trouve 2 petites places très creusées avec peu d'espace aux jambes. Les vitres restent fixes, mais on a quand même un rangement et un accoudoir. Le coffre n'est pas très profond, mais suffisamment large et permet de loger les bagages de 2 personnes pour un week-end. La dernière génération conserve la même bouille avec ses feux ronds, qui sont désormais entièrement à LED. On a une calandre nettement plus imposante, même s'il s'agit d'une version 100% électrique. Le châssis repose sur des jantes de 18 pouces sur cette version Cooper SE. La partie arrière est différente avec ses optiques en triangle qui rappellent quand même le drapeau britannique. Notre modèle d'essai adopte un coloris Biton avec toit blanc plus un toit vitré panoramique qui n'est pas ouvrant. À l'intérieur, vous voyez, on a cette contreporte en tissu, une chaîne IFI Harman Kardon d'excellente qualité et une sellerie de luxe avec réglages électriques. On a même un petit accoudoir, là une boîte de rangement. La planche de bord se part également de tissu et on retrouve ce gros compteur central rond qui intègre désormais tout un système multimédia qui n'est pas forcément très facile à prendre en main d'ailleurs parce qu'on a plein de petits boutons, on sent qu'ils ont cherché à rentrer des carrés dans un rond. Cela dit, on a Apple CarPlay, Android Auto, vous voyez même Alexa, et on a un affichage tête haute qui va remplacer le petit compteur qui était sur la colonne de direction. En dessous, on retrouve des boutons classiques, vous voyez, pour passer les vitesses. Ici, la clé de contact et les différents modes de conduite. Donc, vous voyez, personnel, vivid, balance. Au milieu, on trouve pas mal de rangements, porte-gobelet, chargeur induction, prise USB-C. Et regardez la boîte à gants. Eh bien, elle est plus petite que celle de la première génération et elle n'est pas éclairée. Et à l'arrière, eh bien, c'est toujours une 4 places. La banquette est beaucoup plus longue, mais on n'a toujours pas beaucoup d'espace aux jambes. Et vous voyez, on a quand même notre petit accoudoir et des vitres fixes. Donc, c'est à peu près comme avant, même si c'est un peu plus large. Le coffre fait désormais 210 litres contre 150 auparavant. Et on a un double fond avec de quoi ranger le câble et mettre un subwoofer. La modularité reste la même avec une banquette qui se rabat en 2 parties.
Donc désormais la Mini est toujours aussi chic, mais en plus elle est connectée. Allons faire un tour au volant de la première. Allez, on démarre en tournant la clé de contact. Petit bruit rigolo. Moteur 1,6 litre donc, 90 chevaux, 4 cylindres. C'est une traction bien sûr, hein. Ça a toujours été des tractions les Mini. Hop, on passe la première, la boîte est assez courte. L'embrayage aussi, la course de la pédale d'embrayage est assez courte. Et on est parti. Le bruit est assez rauque. J'ai la clim, heureusement, parce qu'il fait beau aujourd'hui. Et là, on croise la première génération d'Austin. Allez, on accélère. Alors, c'est pas un foudre de guerre, on va avoir 140 Nm de couple. Mais la version Cooper S compressée, elle développait 163 chevaux. Donc ça marchait beaucoup mieux parce que la voiture, bien sûr, était très légère. Là, on va être à 1065 kg sur cette version One. Mais la version compressée n'était pas beaucoup plus lourde. Allez, on accélère en seconde. Alors, le rupteur est à 6008, mais bon, au-dessus de 5000, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le 0 à 100 était donné en 10 secondes 9. Donc, c'est pas ridicule pour une version d'entrée de gamme. Donc là, sur cette version One avec les jantes de 15 pouces, la voiture est pas trop ferme. Maintenant, on a quand même pas mal de bruit de roulement, notamment sur cette partie très granuleuse. Donc là, c'est un peu dégradé. J'ai un petit peu de bruit de mobilier. Mais encore une fois, c'est parce que la voiture est ancienne. Un petit peu de bruit d'air aussi, mais l'avantage, c'est qu'on a des sensations sans aller vite. Vous voyez, à 90 km/h, on a le sourire aux lèvres parce qu'on a une voiture qui est basse, avec une direction qui est très directe. Et un châssis qui finalement n'est pas trop raide hein, sur cette version One. C'est l'avantage des modèles d'entrée de gamme. Allez, là on enchaîne des petits virolos. Alors on a des pneus toute saison hein, sur ce modèle, on va dire, de propriétaire. Donc c'est pas ce qui accroche le mieux. Mais encore une fois, c'est toujours plaisant parce qu'on a de bonnes sensations de conduite. Il n'y a pas de filtre. Pour ce qui est de la consommation, on était autour de 7 litres au 100, ce qui est quand même gourmand pour un petit moteur de 90 chevaux. Mais ce moteur Chrysler n'avait pas un très bon rendement énergétique. Cela dit, on avait 50 litres de réservoir, ce qui permet de faire 700 km. Ça, c'est pas donné à toutes les voitures électriques aujourd'hui. Passons justement au volant de la Cooper SE. Allez, on démarre au volant de la nouvelle Mini Cooper SE. Et là, vous voyez, j'ai mon écran qui s'affiche. Mais avant de partir, très important, il faut enlever les alertes de sécurité. Parce que sur les voitures modernes, c'est un enfer, ça bip de partout. Et là, bah, on a des raccourcis, mais il faut quand même connaître. Hein. Donc, il faut aller là-dedans. Ensuite, réglage de conduite. Et là, enlever l'alerte de limitation de vitesse. Voilà, c'est un petit peu long. Et ensuite, enlever avertissement de franchissement de ligne. Voilà. Et on appuie sur le petit bouton D ou B pour renforcer le freinage régénératif. Et on est parti. Donc, pas de bruit. On va avoir un léger avertisseur piéton sous 20 km/h. C'est très très léger. Donc là, tout de suite, ce qui marque, c'est la réactivité de la pédale d'accélérateur. Bien sûr, on n'a pas de boîte de vitesse, mais il existait des mini automatiques aussi. Le volant est très agréable à prendre en main. Et on a une direction qui est très directe et qui est même plus agréable, je trouve, que sur la Mini One que j'avais parce qu'on n'a pas de jeu autour du point milieu. Mais quand même, on sent qu'on est sur un véhicule beaucoup plus cossu, plus large. On est toujours aussi bas et finalement, on retrouve cette sensation de faire corps avec la voiture, d'être proche de la route. Donc ça, c'est bien, ça a été conservé. On est aussi toujours sur une traction, hein, donc avec le moteur à l'avant et les roues avant motrices. Mais là, sur cette Cooper SE, on va avoir 218 chevaux en électrique avec 330 Nm de couple immédiatement disponible. Regardez, paf! Voilà, ça y est, je suis à 90 alors que j'ai à peine appuyé et encore, je ne suis pas en mode go-kart. Si je me mets en mode go-kart, voilà, j'ai un petit bruit et la voiture va être encore plus réactive. Donc 1, 2, 3, ouf, avec un petit bruit. Vous voyez, on est tout de suite à 90. Ils annoncent un 0 à 100 en 6 secondes 7. Donc là, on est vraiment sur des performances sportives. Sur la Cooper S, on était à 7 secondes 4 sur le 0 à 100. Donc c'était quand même moins bien. Pourtant, la voiture est beaucoup plus lourde. On va être à 1680 kg. Ça veut dire plus de 600 kg d'écart, même s'il faut enlever quand même le poids
du conducteur, hein, 75 kg, puisqu'aujourd'hui on parle en norme EU qui inclut un conducteur. Mais bon, ça fait quand même lourd. Et là, vous voyez, sur le revêtement dégradé, on continue d'avoir des bruits de roulement assez marqués, hein, avec les pneus Michelin sportifs. Maintenant, c'est quand même mieux filtré. J'ai pas de bruit de mobilier, une très très bonne qualité de fabrication, même si elle est plus fabriquée à Oxford, puisque cette voiture est fabriquée par Great Wall, qui est le partenaire de BMW en Chine. Allez là, vous voyez, petit virolo. La voiture est très très réactive, hein. Elle a vraiment un comportement sportif. Et quand je remets la louche en sortie de virage, eh bien j'ai une bonne motricité, même si j'en vois énormément de coupes sur le train avant. Donc ça a quand même progressé, hein, en termes de comportement routier et de niveau de sécurité. Bien sûr, ça a fait un bond. La chaîne IFI aussi est vraiment top. Donc ça, c'est quand même un point à marquer, même si c'est de l'option, bien sûr, avec le Harman Kardon. Et là, vous voyez, sur revêtement dégradé, on sent que la voiture est quand même assez ferme. Maintenant, c'est quand même un peu moins cassant que les Mini Cooper S de l'époque. Je trouve que l'amortissement aujourd'hui est quand même plus réussi. On sent que BMW a bien travaillé sur cette base chinoise. Pour ce qui est du réservoir, on a toujours, non pas 50 litres, mais là, on a 50 kWh. 49 kWh pour être précis. Mais on va consommer du 17, non pas litres au 100, mais kWh au 100. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire quoi, 270 km avec notre Mini au lieu des 700 sur la version One précédemment essayée. Donc on a quand même beaucoup moins d'autonomie. On pourra atteindre 300 km en roulant sagement en ville, sachant qu'ils annoncent 380 km selon les normes WLTP. Ça suffit largement pour un usage quotidien, mais on perd quand même en polyvalence pour partir au long cours. Cela dit, aujourd'hui, on peut quand même se recharger en une demi-heure avec cette Mini et on arrive à trouver des chargeurs sur quasiment toutes les bornes en 2026. Donc c'est plus aussi pénalisant qu'il y a 5 ou 6 ans. Allez, maintenant on va aller parler des choses qui fâchent, les tarifs. Après quand même ces deux petits virages, parce que c'est toujours plaisant. Bon, on a vu que l'Esprit Mini était conservé, même si on a complètement changé de motorisation. L'agrément de conduite est toujours là. Mais en matière de prix, on a subi une énorme inflation. La première, Cooper S de série, hein, pas la One, était à 22 450 €. Et notre modèle d'essai SE 100% électrique est à 42 990 € avec les options, ce qui nous fait une différence d'environ 8 000 € en valeur réelle, donc en comptant l'inflation, ce qui reste, on va dire, acceptable au vu de l'équipement en net progrès. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à largus.fr et je vous dis à très bientôt. Ciao!